Aujourd'hui sort le film Death Note, produit par Netflix. Du coup on va pas en parler, puisque tu te doutes bien que si cette vidéo sort en même temps, bah j'ai pas pu le regarder. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il a beaucoup fait parler de lui. Et c'est pas le seul, ces derniers mois on a eu énormément d'annonces d'adaptation de manga cultes en film live, de celles de JoJo's jusqu'à même One Piece et City Hunter, ce qui a donné lieu à pas mal de réactions, toutes centrées sur le même « Oh là là, ça va faire comme Dragon Ball Evolution ». Du coup je me suis dit que c'était le moment de rappeler que les bons films live adaptés de manga ça existe, et qu'il y en a même pas mal, à commencer par le numéro 5, I Am a Hero. Un mangaka raté de 35 ans va se retrouver du jour au lendemain en pleine invasion de zombies. Armé de son fusil de chasse et d'un peu de courage, il va tenter de prouver que même un otaku peureux et pathétique peut devenir un véritable héros. Le film adapte les 8 premiers tomes du manga et il est sorti en avril 2016, à un moment où on parlait encore du carnage de SNK et de Dragon Ball Evolution. Déjà, c'est joli, c'est bien fait, les effets spéciaux et les maquillages sont plus que convaincants, et la réalisation est top avec même des petites folies comme ce magnifique plan séquence que je suis totalement en train de vous gâcher en le mettant en accéléré. Franchement, ça envoie. Le casting est lui aussi très bon, proche des personnages originaux sans que ça fasse cosplay raté, bref, c'est une réussite. Mais pour qu'il occupe la 5ème place de ce classement, faut quand même qu'il y ait un petit truc, quelque chose qui le pénalise, parce que sinon c'est pas drôle. En soi, c'est un bon film de zombies, c'est un bon divertissement qui conviendra parfaitement aux fans du genre, juste faut pas vous attendre à une révolution, mais ça s'arrête là, et finalement c'est un peu trop classique. Pour moi, ce qui fait la force du manga, c'est pas tellement ce qu'il raconte, mais plutôt la manière dont il le fait. Déjà d'une, il a un rythme assez lent qu'on a du mal à retrouver dans le film. Les 11 chapitres du premier tome occupent à peu près les 20 premières minutes. Et de deux, il traite ses personnages de façon très réaliste, et il y a vraiment un côté japonais qui en ressort, notamment au niveau de l'humour. Et au final, même si le film reste fidèle à ses personnages, sauf pour Teiko qui passe de soutien moral au total opposé, bon après tout pourquoi pas, il a tendance à les sous-développer et du coup on perd un peu cette fraîcheur et l'intérêt de l'œuvre originale. Ça reste un bon film, plus fun qu'horrifique, et même une adaptation plutôt réussie, mais clairement c'est pas ce qui se fait de meilleur. Numéro 4, Orange. Traumatisé par le suicide de son amour d'adolescence, Nao Takamiya décide d'envoyer une lettre à sa elle du passé. Dans cette lettre, elle lui demande d'empêcher l'inévitable et de comprendre ce qui l'a poussé à l'acte. Alors vu comme ça, on peut se dire que c'est un gros délire à base d'univers parallèles et de fissures temporelles, et déjà, oui, mais Orange, c'est avant tout une histoire très touchante, avec des personnages humains vraiment attachants, et finalement on peut se dire que c'est pas le plus compliqué à porter sur grand écran. C'est en tout cas ce qui a été fait en 2015, juste avant la sortie de SNK, décidément c'est pas de bol, et même si j'ai encore une préférence pour le manga, cette fois-ci Orange est une vraie bonne adaptation. Si ce n'est 2-3 raccourcis et la conclusion, le scénario est fidèle à celui d'origine, et on ressent finalement à peu près les mêmes choses au même moment. Les acteurs sont bien choisis, et la réalisation et la musique assez discrètes arrivent à bien mettre en avant leur jeu et les sentiments qui vont avec. J'ai pleuré devant le manga et j'ai repleuré en voyant le film. 2 fois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis un gros fragile. Bon, il n'est pas exempt de tous les faux non plus. Pour ce que ça raconte, 2 heures c'est peut-être un poil trop, et la relation entre Nao et ses amis est moins bien gérée que dans le manga. Parfois on a même envie de les secouer un peu. Mais donne-lui ton foutu bento, t'as juste à tendre la main. Allez là. Ça reste en tout cas un beau film qui raconte une belle histoire, et que vous ayez déjà lu le manga ou non, je vous le recommande vivement. Juste faites gaffe à votre virilité. Enfin, si vous en aviez de base. Numéro 3, Gantz. Alors qu'il attendait tranquillement son métro, Kei se le prend finalement en pleine face après avoir secouru un homme ivre tombé sur les rails. Mort sur le coup, il se retrouve pourtant dans un appartement vide, face à une mystérieuse sphère noire, et il sera alors chargé d'éliminer des créatures surpuissantes, telles qu'un homme poireau avec de la morvonnée. C'est un manga culte de Hiroya Oku, le même qui a fait plus récemment Last Hero Inuyashiki. D'ailleurs, celui-là aussi va avoir droit à un film live. Et après un animé de 26 épisodes, c'est en 2011 que sortent les 2 films. Première chose qu'on constate, c'est que c'est bien fait. Les effets spéciaux sont assez spectaculaires, et ça fait vraiment plaisir de voir ça quand on compare à d'autres, comme au hasard SNK. Par contre, malheureusement, c'est toujours pas parfait. Il y a des longueurs et quelques absurdités du genre là vous êtes 5 devant un gros truc de 10 mètres, donc pourquoi vous tirez pas ?
mais à côté de ça, on retrouve l'ambiance si particulière du manga, avec moins de boobs, mais autant d'hémoglobine. Ils ont même réussi à faire un Tanaka bien plus flippant que vos Chucky et Annabelle, là. De base, Gantz, c'est un manga qui plaît pas à tout le monde, et je pense que les films divisent encore plus, notamment pour leurs conclusions et le manque de caractère de leurs personnages. C'est pas une réussite totale, hein, même à la limite restez-en en premier, mais ça reste une expérience à faire. Juste, dans tous les cas, évitez la VF, ça vaut mieux. Qu'est-ce qui nous arrive? J'en ai aucune idée. Une hallucination. C'est tout simplement une hallucination collective. Numéro 2. Kenshin le Vagabond. Depuis la fin de l'ère Edo, le port du sabre est interdit dans tout le Japon. L'ancien samouraï, Kenshin s'est fait le serment de ne plus tuer, gardant avec lui un sabre à lame inversée. Mais puisque c'est pas si simple de se débarrasser de son passé, il sera vite enclin à dégainer et montrer à ses adversaires qu'il n'a rien perdu de son talent. Cette fois-ci, on n'a pas un film, ni même deux, mais bien trois, et qui en plus arrivent à être autant réussis les uns que les autres. Comme le manga d'origine, ils ont déjà tous leur petite réputation, et je pouvais pas ne pas les mettre dans ce classement, c'était juste impossible. Que ça soit dans le respect de ses personnages, de la crédibilité de ses décors, ou même de ses chorégraphies, c'est imperfect à tous les niveaux. On retrouve l'esprit naïf, innocent de Kenshin, et sa badasserie dans les scènes de combat. Chaque film dure à peu près 2 heures, ce qui peut paraître un peu beaucoup, mais ça permet de mieux développer l'intrigue, et surtout d'en mettre plein la vue avec de nombreux combats, même si ça n'empêche pas que c'est un peu longué par moments. Que vous aimez le manga ou les films de sabre, c'est une trilogie à pas louper. Par contre, ce que vous pouvez louper, c'est la VF, qui ajoute un petit côté nanar pas ouf du tout. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Kenshin le Vagabond, c'est l'esprit de Neketsu, c'est la baston, c'est des combats totalement démesurés avec des petites touches d'humour par-ci par-là, et ça fait du bien de se retrouver devant des films qui respectent autant le manga d'origine, sans oublier non plus que c'est des films, et donc ils doivent prendre des petites libertés de temps en temps. Numéro 1. Space Brothers. Muta et Ibito sont deux frères passionnés par l'espace. Persuadés d'avoir vu un ovni durant leur enfance, Ibito s'apprête à être le premier astronaute japonais à poser un pied sur la Lune, ce qui est pas pour plaire à son grand frère qui va leur tenter de rattraper son retard et d'entrer lui aussi dans la NASA. C'est un excellent manga, le genre de lecture difficile à classer tant c'est différent du reste. Faut pas vous attendre à de la SF, la majeure partie de l'histoire se passe sur Terre et on se concentre vraiment sur ces deux frères et plus particulièrement sur Muta et son début de parcours. Le film reprend cet aspect tranche de vie du manga et rien qu'avec la scène d'introduction et le générique de début, on comprend qu'il sait ce qu'il doit faire. Comme je l'ai dit, Space Brothers c'est un manga difficile à catégoriser et ce qui tient aussi pour le film et au final je dirais que c'est un feel good ayant comme toile de fond l'espace. Et je pense pas qu'il y ait plus belle toile de fond. Space Brothers, c'est une déclaration d'amour à l'astronomie, et même si c'est pas votre délire à vous, et bah c'est pas grave, parce que la relation Ibito-Muta est assez prenante pour suivre l'intrigue. Yoshitaka Mori a tout compris sur comment faire son film, en changeant la chronologie de certains événements, en supprimant certains, et en inventant d'autres, et surtout en faisant un casting mixte. Comme quoi c'est pas si compliqué de faire jouer des acteurs autres que japonais dans un film. Toi, va falloir qu'on en reparle, vraiment. Peut-être que la fin est un poil rushée, et encore c'est pardonné facilement, tellement le reste est maîtrisé, cohérent et plein de bonnes attentions. Moi-même, je m'attendais pas à ce qu'il occupe la première place de Stop, mais vraiment lisez Space Brothers et regardez le film. C'est l'exemple parfait de ce que doit être une bonne adaptation. Alors oui, il y a aussi des bouses, il y a peut-être même plus de mauvaises adaptations que de bonnes, ça, je sais pas, j'ai pas non plus tout regardé, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment du bon, et du très bon même. Avec cette vidéo, j'ai pas envie de vous faire une liste exhaustive de tout ce qu'il existe. Encore une fois, j'ai pas tout vu, il y en a d'autres très bons qui mériteraient leur place, d'autres qui étaient ni bons ni mauvais, juste trop moyens pour que j'en parle, et surtout j'ai essayé de varier un maximum. Des bonnes adaptations de gros mangas de SF, ça existe, de shonen de baston de samouraï, ça existe aussi, même de bons films de zombies. Bref, des trucs pourtant pas facilement adaptables, certains réalisateurs ont montré que c'était possible à mettre sur grand écran. Alors je suis sûr que certains trouveront quand même que c'est de la merde, que c'est pas pareil que le manga, tout ça, mais en mettant de côté la mauvaise foi, faut quand même admettre que faire un bon film tiré d'un manga, c'est possible, et ça se fait. Oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte sur vous pour la partager un maximum, et surtout à ceux qui ont un peu trop tendance à tout comparer à Dragon Ball Evolution. Coucou. Je vous invite à partager vos propres coups de cœur dans les commentaires, à dire ce que c'est pour vous qu'une bonne adaptation, et de toute façon je pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, il y a d'autres vidéos qui arrivent, et franchement ça va être rigolo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à la prochaine. Ciao.